Récemment, j'ai lu ce petit livre de Mastery of Love de Don Miguel Ruiz et j'ai trouvé que ce livre était tellement rempli de sagesse que j'ai envie de vous partager un peu ces sagesses-là. Les Toltecs sont connus depuis des milliers d'années pour transmettre leur savoir spirituel. Ce sont des artistes, des scientifiques, des anthropologues. Cette sagesse a été transmise à travers les Nagals. Avec la conquête des Européens, ce savoir ne devait pas tomber entre de mauvaises mains. Donc ils étaient transmis de génération en génération pour éviter qu'ils soient usés à de mauvais escients. Don Miguel Ruiz, donc l'auteur de ce livre, The Mastery of Love, est l'un de ces Nagals qui transmet la sagesse. Le savoir Toltec serait donc une façon de voir la vie et de la vivre à travers comme principe que le bonheur est facilement accessible et qu'il suffit de le prendre. Le livre commence avec une petite histoire qui est l'histoire d'un orateur qui était très touchant et très bon pour raconter des histoires et qui enseigne des choses aux gens. Donc l'un de ses spectateurs qui était vraiment touché par ce que l'orateur disait décida d'inviter l'orateur à venir manger chez lui parce qu'il se sentait redevable de lui. Et l'orateur a accepté. Le spectateur était vraiment content et il prépara un énorme souper pour lui avec du vin et tout le nécessaire. Ça sonne à la porte, mais ce n'était pas l'orateur qui était là, c'était plutôt une vieille femme qui avait faim. Donc il donna à la femme à manger. Elle partit. L'homme se mit à nouveau à attendre l'orateur. Et ça sonna à la porte. Ce fut cette fois un jeune enfant qui avait froid. L'homme donna des couvertures à l'enfant. L'enfant partit et il prépara tout pour l'arrivée de l'orateur. Ça sonna à la porte et cette fois, c'était un étranger qui avait soif. Il lui donna donc à boire. Et à nouveau, il attenda l'arrivée de l'orateur, mais il n'arriva pas. Alors, il alla se coucher un peu déçu que l'orateur ne fût pas arrivé. Pendant la nuit, il comprit qu'en fait, l'orateur était venu, en quelque sorte, 3 fois pendant la nuit pour lui apprendre une leçon. En aidant les 3 personnes qui avaient besoin d'aide, c'était comme s'il avait rendu service à l'orateur en même temps. Pour le sage, les autres valent la même chose que lui. Les autres sont lui, il est les autres. Tout n'est qu'un pour le sage. Et donc l'homme fut énormément touché par ce que le sage avait fait pour lui. Le sage vit à travers tout le monde. L'auteur raconte que tout comme les religions et les sociétés à travers le monde, chaque personne raconte à lui-même sa propre mythologie. Nous devenons des professionnels à appliquer ce que nous croyons. Nous sommes comme nous sommes parce que ce que nous pensons devient notre réalité. Tous les humains dans le monde ont le même pouvoir de création. La seule chose qui diffère d'une personne à une autre, c'est comment ils appliquent ce pouvoir. Année après année, nous gardons les mêmes schémas d'action, de réaction, et nous devenons des masters à appliquer les mêmes schémas, sauf si nous les changeons. Certains sont les masters de la colère, certains sont les masters de la timidité, d'autres sont les masters de la patience, la gentillesse, peu importe. Ce n'est pas pour juger vous êtes le master en quoi, ce n'est pas ça qui est important. L'important c'est comment vous vous sentez par rapport à vos actions et réactions. Si vous voyez que vos actions et réactions ne vous donnent pas du bonheur, c'est le moment pour vous de changer vos schémas, changer votre routine d'action et réaction. Imaginez un monde où tout le monde est atteint d'une pathologie qui fait que dès que vous leur touchez la peau, ça fait mal. Pour eux, ce n'est pas une pathologie, mais c'est la normalité. En fait, ils naissent avec une peau normale, mais autour de l'âge de 4 ou 5 ans, la peau commence à s'infecter. Ils ont très peu de contact entre eux puisque dès qu'ils se touchent, cela crée de la douleur. Mais malgré tout, ils ont quand même des relations proches parce que cet instinct est trop fort. Les êtres humains sont un peu comme les gens de cette planète. Ils sont infectés d'une maladie qui s'appelle la peur. Nous, les êtres humains, pensons que cette peur est normale, mais en fait, elle n'est pas normale. Cette peur, parfois, si elle est rendue trop grande par rapport à ce que notre logique est capable de tolérer, peut mener même à des maladies mentales. Le seul espoir devient parfois de seulement briser le contact avec le monde extérieur. Pour ne pas se faire blesser, nous créons un gros système de déni. Nous devenons ainsi des maîtres à nous mentir à nous-mêmes et aux autres. Tout ce que nous pensons connaître à propos de ce monde n'est en fait qu'un rêve. Tout le monde possède son propre petit rêve personnel, mais il existe aussi le rêve collectif de la société
qui contient toutes les lois que chaque humain doit être et devrait être. Mais au-delà de tous ces rêves, il y a ce que nous sommes réellement. Nous sommes de l'amour pur. Lorsque nous comprenons cela, tous les dramas de la société deviennent une comédie pour nous. Nous voyons alors le rêve sous une nouvelle perspective. Tout ce que les gens peuvent dire ou penser de vous maintenant ne vous font plus mal comme avant, car vous avez compris que tout cela n'était que rêve, perspective, illusion. Tout comme les gens sur la planète où les gens ont la peau infectée, lorsque nous naissons, nous ne sommes pas infectés. Lorsque nous sommes enfants, nous ne sommes qu'une expression de l'amour pur. Nous faisons ce que nous voulons, nous courons, nous jouons. Nous sommes faits pour agir comme des enfants. Ce qui arrive alors, c'est que lorsque nous sommes enfants, les adultes, eux, sont déjà infectés par la maladie et ils nous la transmettent en captant notre attention. Nous domestiquons l'homme de la même manière que nous domestiquons un chien. Ce que nous appelons l'éducation n'est rien d'autre qu'une domestication de l'homme. Nous pratiquons alors l'art de devenir ce que nous ne sommes pas. Nous devenons des maîtres sur le sujet. Nous essayons de faire fitter l'image que nous avons du partenaire parfait à notre partenaire et notre partenaire fait la même chose. Nous essayons aussi de projeter une fausse image de nous-mêmes afin de nous rendre plus attractifs, plus proches de ce que, selon la société, le partenaire idéal devrait être. Plus que nous sommes réellement loin de ce que le standard de la société voudrait qu'on soit, et moins nous aurons d'amour pour nous-mêmes. La fréquence normale de l'être humain est d'explorer et d'apprécier la vie. Nous avons un système d'alarme qui nous dit lorsque nous avons mal physiquement. Mais nous avons aussi ce même système pour nous dire lorsque quelque chose va mal émotionnellement. Lorsque nous ressentons la peur, c'est parce qu'il y a quelque chose d'anormal qui fonctionne mal émotionnellement. Les enfants apprennent les émotions en fonction des émotions présentes à leur demeure. Par exemple, s'ils ont des parents constamment en colère, s'ils chicanent constamment, ils vont apprendre ces émotions assez jeunes. C'est à ce moment que les enfants perdent leur joie de vivre naturelle et leur tendance naturelle à aimer. L'auteur prend pour exemple un enfant qui s'amuse à courir un peu partout et sa mère le regarde un peu inquiète. Du coup, elle part à courir après lui pour le rattraper. Mais l'enfant, lui, pensait que sa mère ne faisait que jouer. Il se met à courir de plus en plus vite en allant près de la rue. Elle court encore plus vite, il l'attrape et elle le punit. Alors l'enfant est complètement déboussolé, il ne comprend pas pourquoi elle se fait punir. Sa vision du monde vient de changer complètement. Avec ce genre de petits incidents qui se répètent, on finit par se dire que ce n'est pas safe d'être qui on est réellement. On peut même alors devenir effrayé de parler. Nous devenons timides, nous avons peur d'exprimer qui nous sommes réellement. Un humain trop blessé par tout ce poison émotionnel a un besoin de relâcher ce poison. C'est pourquoi l'humain a une tendance naturelle à rechercher les postes de pouvoir. C'est parce que plus on est élevé dans le pouvoir et plus c'est facile de relâcher notre poison émotionnel. Par exemple, en critiquant quelqu'un, en rabaissant quelqu'un. Une dispute n'est au fond qu'un échange de poison émotionnel. Nous recevons du poison émotionnel et nous en avons plus qu'avant et nous ressentons le besoin de renvoyer du poison émotionnel à l'autre et ainsi de suite. On n'a pas à se sentir coupable d'avoir ce poison émotionnel et de ressentir le besoin de le transmettre. C'est simplement une maladie et l'important c'est d'avoir l'awareness de constater qu'on a cette maladie-là pour pouvoir la guérir. Selon notre système de croyance, nous ne sommes jamais bons assez, nous n'avons jamais assez de succès, nous ne sommes jamais assez en santé pour être heureux et nous méritons d'être punis. Et c'est pourquoi nous allons dans des relations toxiques. Selon l'auteur, agir de façon irresponsable en évitant ses responsabilités est un manque d'amour propre. L'amour est responsable. Lorsque nous nous aimons réellement nous-mêmes, nous sommes prêts à agir de façon à ce que nous soyons heureux. Lorsque nous aimons réellement quelqu'un, nous l'aimons de manière inconditionnelle. Si cet amour est toxique, nous allons alors avoir toutes sortes d'expectations pour notre partenaire, alors que si nous aimons véritablement, nous n'avons aucune expectation. En fait, l'auteur compare une relation parfaite, idéale, avec la relation que tu aurais avec ton chien. Tu n'as aucune expectation par rapport à ton chien. Ton chien est un chien. Tu ne t'attends pas à ce que ton chien se mette à miauler comme un chat. C'est un chien. Tu as choisi un chien, donc tu voulais un chien. Si tu veux un chat, tu vas t'acheter un chat à la place. Ton chien n'a lui non plus aucune expectation vis-à-vis de toi. Tu es ce que tu es. Tant que tu lui donnes de la nourriture, foyer, il va t'aimer de manière inconditionnelle.
Pour choisir l'homme ou la femme idéale pour toi, tu dois trouver une personne qui veut aller dans la même direction que toi. Mais ce n'est pas si facile. Pour choisir l'homme et la femme idéale, il faut parfois prendre des risques. Il faut essayer et voir si ça marche ou pas. Le secret d'une relation qui dure et qui fonctionne bien, c'est la communication, c'est d'exprimer ses besoins, ses sentiments de manière honnête. Une relation, c'est bien plus que juste du sexe, c'est vivre avec une personne et aimer vivre avec elle. Mais cela n'est seulement possible que si l'amour que tu portes à toi-même est déjà suffisamment élevé. Tout le monde possède une cuisine magique à l'intérieur de lui. Avec cette cuisine magique, on peut avoir tous les aliments qui proviennent de partout dans le monde, gratuitement et sans problème. Et alors si quelqu'un sonne à votre porte et vous propose de la pizza tous les jours, en échange qu'il puisse contrôler votre vie, alors vous allez forcément refuser puisque vous avez déjà cette cuisine magique. Mais si vous n'avez pas cette cuisine magique, alors vous allez peut-être accepter. Cette cuisine magique, en fait, c'est la représentation de l'amour. Tout le monde en lui a tout ce qu'il faut pour créer tout l'amour dont il a besoin. Mais si vous ne savez pas que vous possédez cette force de créer cet amour, alors si quelqu'un cogne à votre porte et vous propose de l'amour chaque jour en échange qu'il puisse contrôler votre vie, alors peut-être que là vous allez accepter. Le problème de l'homme, c'est qu'il recherche de l'amour à l'extérieur de lui, alors qu'il a une ressource infinie d'amour à l'intérieur de lui. Il est mieux d'être avec une personne qui veut être avec vous plutôt que d'être avec une personne qui doit être avec vous. Lorsque nous allons dans une relation amoureuse ou une relation quelconque, c'est parce que nous voulons partager avec l'autre, avoir du plaisir, nous ne voulons pas nous ennuyer. L'être humain est porté naturellement vers la générosité, la bienveillance. Nous ne devenons radins que lorsque nous craignons que demain nous n'aurons peut-être plus de pizza. Comme dit précédemment, les réactions sont la clé pour avoir une vie merveilleuse. Si tu peux apprendre à maîtriser tes réactions, tu peux apprendre à maîtriser ta vie. Pour changer ses réactions, il faut changer ses routines. Il faut analyser les conséquences de comment on agit. Devenir conscient de nos réactions, c'est devenir responsable de notre vie. Devenir responsable de comment nous nous sentons. Nous ne venons pas sur cette terre pour la sauver. Cette terre était déjà comme ça avant que nous arrivions. Et ce n'est pas notre problème. Notre mission sur cette terre est avant tout d'être heureux. Pour changer, il faut être complètement honnête sur le fait que nous soyons heureux ou non dans la vie. Même avec les meilleures intentions, personne ne peut cacher un manque d'amour pour lui-même. Si nous tombons amoureux de quelqu'un qui a un manque d'amour, c'est parce que nous voulons tomber amoureux de lui. C'est parce que nous avons besoin de nous punir à travers cette relation toxique. Tout le monde a un prix, et ce prix se paye en respect. Ton prix dépend de à quel point tu t'aimes toi-même. Si tu as un haut prix, ta tolérance est vraiment basse. Alors que si tu considères ton prix vraiment bas, alors ta tolérance va être plus haute. Dans la vie, tout est parfait comme il est. Le monde est créé de manière parfaite. Il n'y a rien à juger. Le sexe est un des plus grands tabous de l'homme. L'homme est fait pour avoir du sexe. Il n'y a pas à être gêné d'avoir du sexe. Il n'y a pas à cacher ses instincts, ses désirs sexuels. C'est tout à fait normal. Le corps ressent ses besoins pour la sexualité. Le mental n'a pas besoin de justifier ses besoins ou de les expliquer. L'auteur parle aussi de faire la différence entre les besoins du corps et les besoins mentaux. Par exemple, nous avons besoin de nous habiller parce qu'à l'extérieur il fait froid. Mais le mental, lui, son besoin de s'habiller n'est jamais satisfait. Je peux avoir tout ce qu'il faut dans ma garde-robe et je peux quand même trouver que je n'ai aucun vêtement. Quand le besoin se situe dans l'esprit, il est impossible de satisfaire ce besoin. Par exemple, le corps a besoin de sexe. Mais l'esprit n'a pas besoin de sexe. Mais l'esprit peut penser qu'elle a besoin de sexe. Mais l'esprit, ce qu'elle a besoin, c'est de l'amour. L'esprit n'a besoin de rien d'autre que de l'amour. L'esprit ne sait pas qui il est. L'esprit pense qu'il est le corps, mais il n'est pas le corps. L'esprit n'est pas non plus les pensées. En fait, l'esprit est une force. Nous sommes cette force qu'on appelle la vie, qui fait qu'un corps peut se tenir debout. Nous sommes cette force universelle qui habite tous les animaux, qui habite la roche, qui habite toutes choses. Voilà, donc ça résume les principales idées contenues dans ce livre The Mastery of Love de Miguel Ruiz,
que je conseille fortement. C'est vraiment un livre rempli de sagesse et qui a le potentiel de vraiment vous aider à tout simplement vivre de manière plus heureuse. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de share la vidéo, liker et vous abonner si vous avez aimé, activer la cloche. À la prochaine.